beauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon salon, vous voyez les poilus hein. Oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous expliquer pas ma routine cheveux ou qu'est-ce que je fais. Enfin ouais, c'est un peu ce que je fais pour essayer d'avoir zéro fourche. Voilà, c'est la vidéo objectif zéro fourche. Je suis pas coiffeuse, j'ai pas étudié la coiffure, je vais chez le coiffeur le minimum possible. Donc c'est vraiment ce que je fais moi à la maison, ce qui est accessible pour tout le monde pour essayer d'avoir le minimum de fourche. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai pris le tram là tantôt, ouais, j'ai passé la journée dans le tram et j'ai remarqué qu'il y a énormément de filles avec des super longs cheveux. Mais vous voyez à la fin c'est tout sec, enfin c'est moche, ça ressemble à des queues de rat, enfin moi j'aime pas. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec objectif zéro fourche. Voilà, donc comme tout le monde, je me brosse les cheveux une fois par jour. Le soir, je ne me brosse pas les cheveux, jamais. Je m'attache les cheveux et je dors avec un beau chignon sur la tête. Donc je me brosse les cheveux avec une brosse normale comme tout le monde, mais avec des picots en métal. C'est ce qui met le moins de temps à démêler les cheveux. Mais pour le moment, je suis en train de retester les brosses avec des espèces de pointes en plastique. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les brosses qu'on utilisait quand on était petite pour pas trop faire mal. Et apparemment, ça abîme moins les cheveux. Donc, je suis en train d'essayer de tester, voir si ça abîme vraiment moins les cheveux ou pas. En tout cas, moi, j'utilise une brosse comme ça, normale, comme tout le monde, pour me démêler les cheveux. Je me lisse les cheveux maximum une fois par semaine. Je suis pas une fan du lisseur. J'ai les cheveux, enfin ouais, ils font un mouvement légèrement ondulé, mais sans plus. Je me teins les cheveux aussi assez régulièrement. Là j'étais chez le coiffeur, j'ai pas fait une colleuse chez Carrefour. J'étais chez ma copine Mélissa. Merci d'ailleurs pour mes cheveux, j'adore. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc je me teins les cheveux, donc c'est pas comme si je faisais vraiment truc 100% nature pour pas abîmer les cheveux. Non, je fais pas un truc qui abîme les cheveux. Donc j'essaye de faire un processus protecteur de l'autre côté pour essayer de pas trop abîmer. Donc voilà, mon lisseur c'est de la marque Chi. Je vous avoue que c'est celui que j'ai acheté parce qu'il était en promotion à mon magasin. Mais c'est pas un truc super garantie chaleur protectrice, non, rien à voir. Je me lave les cheveux pour le moment avec les ultra doux au miel. Je prends juste le shampoing et l'après-shampoing, je prends pas de masque. Enfin, moi perso, ça m'énerve de rester 4 heures sous la douche à attendre que t'as ton masque sur la tête. Et t'es là, tu sais pas quoi faire dans ta douche. Et il y a quand même ton masque sur la tête et tu te dis que tu dois attendre 2 minutes pour que ça agisse. Moi, ça me fait réellement chier. Voilà, je le dis. Donc je n'achète pas de masque, j'achète juste le shampoing et l'après-shampoing. J'achète ultra doux parce que c'est bon marché en fait. Mes parents ont toujours acheté. En fait, c'est mon père qui a toujours acheté ultra doux. Et moi j'adore leur packaging, je trouve ça trop beau. Et en plus ça sent, mais oh, ça sent trop bon quoi. Et c'est une odeur, l'odeur que vous avez dans le pot se retrouve vraiment sur votre tête. Parce qu'il y a des fois où il y a parfum framboise, des trucs comme ça, puis tu sens tes cheveux et ça sent rien du tout. Donc là je vous garantis, c'est pas cher, ça sent super bon et c'est super cool. Je me lave les cheveux très souvent. C'est un peu mauvais pour la peau, surtout la peau du crâne. Moi je vous conseille de laver vos cheveux tous les 3-4 jours. Moi je me lave les cheveux en général tous les jours ou tous les 2 jours. Donc voilà, je me lave les cheveux trop souvent. Ça c'est une manie que je devrais essayer d'arrêter mais j'arrive pas. J'adore me laver les cheveux, c'est comme ça. Quand je me lave les cheveux, je diminue la température de l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que quand on rince ses cheveux à l'eau froide, il y a des gens qui détestent ça, mais quand vous rincez vos cheveux à l'eau froide, vos cheveux brillent 4 fois plus, voire 5 fois plus, que si vous rincez vos cheveux à l'eau chaude. Ok, c'est pas très agréable, je conçois qu'en hiver, quand tu dois laver tes cheveux et que tu fais ça à l'eau froide, tu te les gèles. Grave. Mais ça, moi je trouve que ça renforce les cheveux et ça rend les cheveux plus brillants. Donc voilà, je me lave généralement les cheveux à l'eau froide. Donc shampoing comme tout le monde. Je mets une dose énorme par contre de shampoing. Je sais pas pourquoi j'adore ça. Parce que ça mousse.
comme les enfants, au plus ça me mousse, au plus je suis contente. Donc je mets une dose énorme de shampoing, je l'avoue. Je me lave les cheveux comme tout le monde. J'oublie pas de laver ici derrière parce qu'il y a des gens qui se lavent juste au-dessus et les pointes, mais je sais pas, il y a ici derrière, il y a au milieu, enfin... Je prends mon temps aussi pour rincer mes cheveux, c'est important parce que si vous rincez pas bien vos cheveux, le savon va rester sur vos cheveux et ça va assécher vos cheveux. Enfin, c'est ce que j'ai constaté, c'est pas une étude scientifique, c'est pas ce qu'on m'a appris à l'école vu que j'ai pas été en école de coiffure. C'est ce que j'ai appris et l'expérience qui me dit que si vous rincez pas bien vos cheveux, ça va casser plus vos cheveux. Par contre, quand je mets mon après-shampoing, j'essore d'abord un peu mes cheveux, je les mets tous d'un côté. Je prends de l'après-shampoing, je les mets sur mes pointes et après je prends une brosse qui est, sans vous mentir, qui est celle-ci. Elle reste toujours dans ma douche, comme ça je peux me laver les cheveux quand je veux, je suis sûre qu'elle est dans ma douche. Et en fait ce que je fais c'est que je brosse d'abord les pointes avec l'après-shampoing. Et après je brosse le reste de ma tête vers l'arrière. En fait ça va répartir l'après-shampoing sur toute votre tête sans forcément en mettre trop. Parce que si vous mettez trop d'après-shampoing sur les racines... Je parle de trop. Si vous mettez trop d'après-shampoing sur les racines, ça va graisser vos cheveux. Donc, je mets sur les pointes et je brosse mes cheveux normal vers l'arrière. Je sais pas. Et en même temps, ça démêle. Donc après, quand vous avez lavé vos cheveux, vous les avez essorés, vous avez fait votre paquet là, avec votre essuie, vous enlevez le paquet, les cheveux sont brossés quoi. C'est déjà clean, nickel. Il faut pas les démêler en mode 4 heures parce que mes cheveux seront du style là, tu ne bouges pas pendant 4 heures, il y a quand même 35 millions de nœuds dedans et tu peux passer 4 heures à les démêler. Donc, j'ai trouvé cette technique. Je sais pas si vous voyez ces gladiateurs. Donc, on va s'appeler les chiens. J'ai trouvé cette technique et ça fait maintenant 5 mois que je fais comme ça. Et mes cheveux sont beaucoup plus doux. Ils sont tout de suite brossés. Ils sont vachement mieux qu'avant quoi. Donc ne pas mettre après shampoing sur les racines. Si vous voulez pas faire ça comme ça, mettez juste sur les longueurs. À la limite mettez après un baume, je sais pas moi, un masque. Voilà. Mais après shampoing sur les racines, ça graisse les cheveux, sachez-le. Et donc ça vous oblige à vous laver plus souvent les cheveux. Vous lavez plus souvent les cheveux, assèche les cheveux, donc abîme les cheveux. Voilà. Alors, quand je me suis lavé les cheveux, donc j'essore mes cheveux comme tout le monde. Je fais mon espèce de paquet là sur ma tête et j'attends en général une demi-heure avec ce paquet sur ma tête. Enfin, le temps de me changer, de mettre une crème, ça fait plus ou moins une demi-heure. En général, je fais ça le soir, comme ça j'ai le temps. Quand mes cheveux sont encore humides, je mets ce petit... c'est de l'huile merveilleuse, c'est aussi ultra doux. C'est l'huile la moins chère que j'ai trouvée sur le marché. En tout cas, marché accessible à tout le monde. Pas marché coiffure, marché machin. Chez Carrefour, chez Deleuze, enfin, c'est la moins chère que j'ai trouvée. Elle coûte 12 € je pense. Et il y a 150 ml. J'ai regardé avant-hier, ou la semaine passée, je sais plus. Pour les huiles style huile réparatrice, huile super baume, machin, huile spectaculaire, LCF, L'Oréal, machin truc, c'est en général 18 € pour 30 ml. Je sais pas si vous voyez plus ou moins la différence, mais c'est réellement la moins chère que j'ai trouvée sur le marché. Et comme j'en mets tout le temps, je me suis dit que c'était mieux d'acheter une huile moins chère où il y a plus dedans qu'un machin où tu es censé mettre une goutte et tu vois pas de résultat. Comment je l'utilise? En général, donc quand j'ai encore les cheveux humides, je mets trois machins, je sais pas comment vous appelez ça, un sprouch ou un... Enfin 3 fois comme ça, j'en mets 3 fois et je commence par ici en dessous, je tire sur les pointes et après j'en mets un peu au-dessus, j'en mets pas trop au-dessus sinon les cheveux vont être morts. Mes cheveux sèchent plus vite. Sont moins abîmés, sont plus doux, ils brillent full. Je les ai lavés ce matin, enfin ils brillent un truc de mal, ils sont tout doux.
il s'en mêle moins aussi, enfin moins facilement en tout cas. Et alors en général, donc oui, je fais ça une fois par semaine, un bain d'huile. Si vous dites à votre coiffeuse, je fais un bain d'huile, elle va vous dire ok, la technique c'est comme ça, machin truc. Moi je pars du principe qu'un bain d'huile, c'est tu utilises de l'huile et tu mets beaucoup d'huile sur tes cheveux. C'est très basique, mais enfin moi c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Comment je fais mon bain d'huile? En général, je fais ça une fois par semaine, le week-end. En général, je fais ça le dimanche soir et je me lave les cheveux le lundi matin. En général, c'est pas toujours comme ça. Je démêle d'abord mes cheveux. Et puis, je mets énormément d'huile. C'est-à-dire que je mets au moins 15 sprouts, 15 machins. En dessous, au-dessus, les pointes. Enfin, mes cheveux sont gras, on pourrait faire des frites avec. Mais ça protège les cheveux parce que je laisse agir toute la nuit. Donc, je fais comme ça, puis je fais une espèce de pouchouk là, ou nunchouk, je sais pas. Je les torsade pour pas les abîmer, je serre pas trop mon élastique et je laisse agir vraiment toute la nuit. Ça sent bon, ça sent... Je sais pas ça sent quoi, ça sent un peu le monoeil comme ça. Vous voyez le produit que vous mettez en été là pour bronzer plus. Ça sent un peu ça. Mais je pense pas qu'il y a du monoeil dedans. Il y a aussi eu j'ai vu sur internet un truc, un nouveau soin, c'était 60 jours sans se laver les cheveux ou un truc comme ça. Sérieux, moi je pourrais pas. Enfin, autant faire un bain d'huile, ça me dérange pas. Et même si je dois sortir promener mes chiens et que j'ai full huile sur ma tête, tant pis. Autant rester 60 jours sans se laver les cheveux pour que tes cheveux soient protégés, ça va pas être possible. Je suis désolée de vous annoncer que je ne pourrai jamais tester ce soin. 60 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 2 mois. C'est énorme. Enfin, c'est hallucinant quoi. 2 mois? Non, je pourrais pas. Déjà, je deviens dingue quand je peux pas me laver les cheveux une semaine. Alors 2 mois, je deviendrai folle quoi. Soit, le lendemain matin, vous vous lavez les cheveux, enfin normalement. Moi, je me lave les cheveux comme je vous ai expliqué. Mais je ne sèche pas mes cheveux. Enfin, je les sèche pas au sèche-cheveux. Et si je les sèche au sèche-cheveux, vraiment si je suis pressée et que ça doit aller vite, je sèche mes cheveux, mais je mets pas la chaleur. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je sais pas mon sèche-cheveux ici, mais quand vous allumez votre sèche-cheveux, il y a toujours puissance, enfin 1, 2 pour le ventilateur. Et il y a chaleur 1, chaleur 2, chaleur 3, je sais pas moi. Vous mettez le moins de chaleur que vous pouvez si vous utilisez un aspirateur à cheveux. Mon dieu, un sèche-cheveux. Si vous utilisez un sèche-cheveux, utilisez-le le moins chaud possible. C'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Je n'utilise pratiquement jamais le sèche-cheveux. En fait, je pense que les seules fois où j'utilise le sèche-cheveux, c'est mon coiffeur qui l'utilise. Je vais chez le coiffeur en moyenne 3 fois par an. Non, allez. Grand maxi, quand il y a les grandes occasions, 5 fois par an. Je n'aime pas le coiffeur. C'est comme ça. J'ai jamais aimé ça. En plus, quand je reviens de chez le coiffeur, en général, j'ai mal de tête. Parce qu'on a tiré sur ta tête, t'es comme ça pendant une demi-heure pour qu'on te lave les cheveux. Enfin, c'est cool, tu ressors en général avec ce que tu veux. Mais je n'aime pas le coiffeur. Donc je vais très rarement chez le coiffeur. Quand je vais chez le coiffeur, c'est en général pour couper mes pointes, pour qu'il rattrape les conneries que j'ai fait avec mes ciseaux de cuisine. Non, je vais en général 5 fois chez le coiffeur maximum. Je vais en général pour couper mes pointes. C'est très important de couper vos pointes. Beaucoup de gens disent non, si tu coupes tes pointes, ça fait plus court, etc. Trouvez quelqu'un qui coupe le nombre de centimètres que vous voulez. C'est-à-dire si vous allez chez quelqu'un et vous lui dites 2 cm qui vous coupe 5 cm, ok, peut-être que vous en avez besoin, mais vous n'avez pas envie de recouper vos pointes après, donc vous retournez pas et donc vos pointes ressemblent à rien. Trouvez quelqu'un, enfin moi j'ai dit à ma copine, tu coupes le strict minimum. Elle m'a coupé, je pense, ça. C'est vraiment, enfin, ouais,
vraiment ce que toi tu demandes en général à un coiffeur et qui coupe ça quoi, tu vois, c'est... ouais, couper ses pointes c'est important, pourquoi? Parce que ça renourrit le cheveu, ça enlève la partie... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Si t'as des pointes comme ça et que tu les laisses, tes pointes vont devenir comme ça. Si tu as des pointes comme ça et que tu en profites pour aller chez le coiffeur et couper ça, ça va, ouais, je sais pas comment dire, renourrir le cheveu, je sais pas comment exprimer ça. C'est mieux pour ton cheveu, voilà. C'est mieux pour vos cheveux. Je sais pas pourquoi je te tutoie, il y a une sorte de relation qui s'est créée. Non, je rigole. Voilà. Donc, couper ses pointes, c'est important. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, j'avais préparé un petit pot avec tout ce que je devais montrer et il n'y a plus rien dans le petit pot. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je vous mettrai les marques de shampoing. De cette brosse là aussi, parce que c'est une marque un peu... c'est Chou ou Wemura. Ils font d'excellents shampoings. Si vous avez la possibilité d'en acheter, je vous le conseille parce que ces shampoings sont excellents. Et ils font aussi du make-up. Je vous mettrai la marque de la brosse, la marque de l'huile, la marque des shampoings, après shampoing, la marque de mon lisseur. Si vous voulez la marque de mon sèche-cheveux, je vous mettrai tout ça. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous donner des idées à la limite. Je voudrais vous remercier pour tous vos messages de soutien, tous vos partages, likes, les nouveaux likes parce que j'ai eu une série de nouveaux likes sur ma page. Donc à tous les nouveaux arrivants sur ma page, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous accueille avec plaisir. Donc voilà, je répète, je ne suis pas coiffeur, je n'ai pas fait d'études en coiffure, je vais rarement chez le coiffeur, donc cette vidéo n'est pas pro. En fait, toutes les vidéos ne sont pas pro, c'est ma vision personnelle des choses, mes astuces personnelles que j'ai trouvées, mes petits trucs, mes petites astuces, enfin soit. Je répète, je ne suis pas pro dans aucun domaine. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous embrasse, je vous aime. Bisous. Putain, j'ai des bugs, c'est incroyable. Viens montrer ta tête à la caméra. Je vous présente Pomme. Putain, je suis cernée. Oh. Fatiguée. Tout va bien. Non. Sur ma tête. Putain, je suis perdue. Il y a la télé juste à côté de moi. Vidéo est terminée.